Les débats actuels autour de la probabilité pour les pseudo-couples de lesbiennes d'avoir accès à la PMA nous fait oublier une autre dimension du problème, l'accès à la PMA des femmes seules. Cette possibilité est également contenue dans le projet de loi de bioéthique que nous concocte notre gouvernement chéri. On est libertaire ou on ne l'est pas. Si deux femmes peuvent avoir un gosse ensemble, une femme toute seule doit aussi pouvoir avoir un gosse toute seule. Non mais alors? Jean-Jacques Goldman, grand chanteur philosophe devant l'Éternel, chantait déjà en 1987 « Elle a fait un bébé toute seule ». Ça ne date pas d'aujourd'hui donc. Sauf que demain, ce sera possible avec la bénédiction gouvernementale et le remboursement par la sécurité sociale. Goldman, mon vieux pote, tu dates, refais tes paroles et tes chansons. Mais parlons peu et parlons bien, comme le dit souvent tante Gertrude, ma conseillère préférée. D'un côté, on pleure sur le drame de ce qu'on appelle les familles monoparentales, traduire les femmes qui élèvent seules leurs enfants, dont un pourcentage très élevé se situe en dessous du seuil de pauvreté, vit dans des conditions matérielles souvent très précaires et doit bénéficier de la solidarité publique, aide aux parents isolés, etc., etc. Et puis de l'autre côté, on s'apprête à donner une existence légale, voire à promouvoir la fabrication de ces familles monoparentales au motif que, grâce à la PMA, elles seraient porteuses de progrès. Comme le dirait la royale Ségolène, nous marchons en pleine déliritude. Heureusement, tout le monde ne marche pas encore sur la tête. Ainsi, le NHS, un hôpital du sud-est de Londres, vient de décider qu'il ne procéderait pas à des PMA pour les femmes seules. Et pourquoi donc? Parce qu'ils considèrent qu'elles seront socialement plus fragiles et qu'elles nécessiteront davantage de soutien sur les fonds publics, ce qui n'est pas souhaitable en soi, ni pour l'enfant, ni pour la mère. C'est du bon sens, me direz-vous? Oui, mais c'est du bon sens anglais. Finalement, bien qu'ils aient assassiné notre grande et merveilleuse Sainte Jeanne d'Arc, je reconnais tout de même quelques qualités à nos ennemis héréditaires. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.